voulez bien prendre place. Alors je suis très heureux en tant que secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine de vous souhaiter la bienvenue pour cette réunion quadri-académique. Je voudrais remercier les académies d'avoir choisi la rue Bonaparte, ce temple de la médecine, pour faire cette réunion très importante en hommage à Pasteur, et simplement vous dire que nous allons parler toute la journée sous l'œil vigilant de Louis Pasteur lui-même, dont le buste est ici, et qui nous surveille dans toutes nos séances scientifiques à l'Académie de médecine. Donc merci à tous d'être présents, et je donne tout de suite la parole aux deux présidents des académies qui président cette séance. Merci beaucoup pour votre accueil dans cette superbe salle. En tant que président de l'Académie nationale de pharmacie, je me permets de prendre quelques minutes la parole. Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette journée pour commémorer le centenaire de la naissance de Louis Pasteur. Pour cette journée en distanciel pour certains, en présentiel dans cet hémicycle pour d'autres, dans les locaux de l'Académie de médecine. La célébration de l'année Louis Pasteur va être clôturée par cette session quadri-académique organisée pour vous depuis plusieurs mois. C'est un plaisir d'en faire la présentation au nom de l'Académie nationale de médecine, de l'Académie nationale de pharmacie, de l'Académie vétérinaire de France et de l'Académie d'agriculture de France. De nombreuses manifestations ont été réalisées cette année pour célébrer Louis Pasteur, l'homme bien sûr, ses découvertes assurément, mais aussi l'héritage qu'il nous a laissé. C'est surtout la voie de recherche et de concrétisation qu'il a tracée et que nous avons su suivre pour améliorer la santé humaine, la santé animale et contribuer à une approche globale de la santé. Je parlais à l'instant d'héritage, celui-ci se manifeste dans les différents domaines de prédilection de l'activité scientifique de Louis Pasteur. Président de l'Académie nationale de pharmacie, je n'oublie pas que Louis Pasteur a fait ses armes dans le domaine de la chimie, dès l'âge de 25 ans, lorsqu'il mettait en évidence que la symétrie de cristaux, macroscopiquement visible, se traduit également par la même asymétrie au niveau microscopique. Mais l'essentiel de la recherche des découvertes de Louis Pasteur n'est pas là, comme vous le savez. C'est à cet essentiel que nous allons consacrer cette journée, le vaccin, la vaccination, la prévention, voire la guérison, et nous le savons, mais les dernières années nous l'ont démontré, la santé globale. C'est un très beau programme préparé par nos 4 académies, auquel nous vous convions. Merci encore pour votre présence assidue à cette journée et très belle journée. Messieurs, mesdames les présidents, secrétaires perpétuels, chers confrères, cher André, je suis particulièrement heureux et honoré de prendre dans cette salle pour la 2e fois André Millon, invité pour une réunion de son académie vétérinaire, au moment où nous clôturions hier soir une séance à l'Académie d'agriculture et où M. Meunier, président honoraire de l'Académie des sciences, s'est fait un avocat de la coopération interacadémique. Donc je pense en effet notre manifestation d'aujourd'hui s'inscrit dans ce cadre des échanges entre les académies. Je ne vais pas être trop long, mais je voudrais peut-être traiter 3 points qui me paraissent saillants dans l'actualité de Pasteur. Le premier, c'est la rupture épistémologique tout à fait fondamentale que Pasteur a introduit avec la fameuse expérience du ballon à col de cygne, par laquelle il a démontré qu'il n'y avait pas de génération spontanée et qu'il y avait des animalcules diverses, des microbes, des micro-organismes qui préexistaient dans les milieux naturels. Et nous savons aujourd'hui qu'ils sont peut-être un millier de milliards d'espèces sur notre planète, ce qui fait ouvrir des perspectives incroyables de complexité. Cette rupture épistémologique
c'est, comme l'écrit M. Schwartz, dans un de ses nombreux ouvrages pour carrière Pasteur, une découverte qui fait de Pasteur un Christophe Colomb du vivant. Il découvre le continent des micro-organismes et l'ensemble de ce micro-organisme peut apporter. Le deuxième point que je voudrais évoquer, parce que moi il m'a beaucoup frappé dans ma formation d'agronome et puis dans mon métier, dans mes métiers, c'est le progrès extraordinaire qu'a représenté la vaccination. Et la vaccination a fait avec Pasteur un progrès absolument incroyable, révolutionnaire d'une certaine manière, malgré l'existence d'une vaccination très ancienne, 18e siècle, d'un médecin britannique, je n'aurais pas la prétention dans cette salle évidente d'évoquer les progrès qui ont été apportés par Edward Jenner sur la compréhension de la vaccination. Mais Pasteur a montré quelque chose d'essentiel. Il a montré que les micro-organismes, dans une forme atténuée, étaient, comme il l'écrit, les sauveurs du mal qu'apportait le micro-organisme dans sa forme normale. Et il a par conséquent introduit là aussi une nouveauté dans la réflexion sur le mal et sur le soin. Et donc, prenons exemple sur l'impact sur les laitières, sur les treilleuses, de leur immunité acquise par la vaccine contre les maladies bovines. Il a développé en quelques années des vaccins qui ont révolutionné d'une certaine manière la gestion des élevages. C'est la lutte contre le choléra des poules, c'est le charbon des bovins, le charbon des ovins, le rouget des porcs et les maladies humaines, car il a eu l'audace de tenter sur l'homme la vaccination, et la vaccination contre la rage. Et le troisième point que je voudrais brièvement évoquer, c'est Pasteur entrepreneur. Et ça me frappe parce que moi-même, fonctionnaire de l'agriculture, il se trouve que dans ma carrière, j'ai été entrepreneur. Banquier, et puis ensuite expert indépendant. Et je suis sensible au fait que Pasteur a compris que sans une entreprise d'une grande taille, une entreprise d'ailleurs au statut et au fonctionnement remarquablement intéressant, il n'arriverait pas à développer l'implication de ses découvertes. S'il n'avait pas été entrepreneur, il n'y aurait sans doute pas eu le rayonnement que Pasteur a partout. Et vous avez, comme moi, sans doute beaucoup voyagé. J'ai eu la chance de travailler près de 20 ans à l'étranger. Et Pasteur est l'objet d'une fédération dans de très nombreux pays étrangers, justement parce qu'il a fait porter par l'entreprise, par l'Institut Pasteur, le progrès que la science avait trouvé. Et je crois que c'est une grande actualité lorsqu'il nous apparaît tellement évident qu'un grand nombre des questions auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, dans le changement climatique, dans la santé unique, le One Health que vous avez évoqué, Monsieur le Président, nous sommes invités à concilier l'activité de l'entreprise et l'activité scientifique. Donc je n'irai pas plus au-delà de ces trois petites remarques, et je souhaite évidemment grand succès à notre séance académique d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.